Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à la pasteure Valérie. Qui va ouvrir son message. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? La plus belle femme au monde. Amen. Pas que j'ai des préférences, là, mais... Bon matin tout le monde, bienvenue à l'Église Le Centre. Je suis contente de vous voir en attendant que la technique se mette en place. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux puis prier quelques secondes, quelques minutes? Dieu a prévu des choses et j'aimerais qu'on demande au Seigneur, je veux vivre quelque chose de différent. Je veux vivre une expérience. Seigneur, je veux un face-à-face avec toi. Je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Ceux qui sont capables de prier en langue, c'est le temps d'envoyer quelques... C'est le temps de déclarer des mystères à Dieu. Merci Seigneur. Rekata la bashinde. Rema sotoroboshika. Merci Seigneur. Rikarabashandarabasuto. Père, je sors différent de tel que je suis entré. Ce matin, je déclare un face-à-face avec toi, Seigneur. Donne-moi la compréhension, la révélation de tes paroles qui va m'éclairer durant cette semaine et même dans les jours, les semaines, les mois à venir dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je lis tout esprit d'assoupissement, de distraction, tout ce qui voudrait venir voler la semence que le semeur a prévue dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je déclare que la semence touche et tombe dans une terre fertile, que la récolte est abondante dans le nom de Jésus. Si tu t'en allais avec des larmes pour semer ta semence, je déclare ce matin que tu retournes avec des gerbes, avec ta récolte, avec des chants d'allégresse, avec des chants. Vous savez, je n'avais pas prévu commencer comme ça, mais vraiment, j'ai à cœur de dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu accomplit dans nos vies, et moi, personnellement, je ne veux pas en faire une doctrine, mais il y a des moments où quand Dieu accomplit des choses, tu n'as pas besoin d'un instrument technique, de la musique, tu commences à sortir. Le genre de miracle qui déclenche des pas de danse, des chants d'allégresse, des nouvelles chansons. Dieu fait sortir, il fait jaillir un cantique nouveau. Pas des cantiques que tu as... rehearse, c'est quoi? Répéter pendant des années, non. Il fait sortir des cantiques. Un cantique que tu penses que tu as bricolé. Et les enfants sont doués pour ça. Les enfants font... Et des fois, les filles dans la voiture, elles commencent à chanter. Puis quand tu écoutes, c'est pas quelque chose que tu as déjà entendu. Et c'est on va dire des inventions d'enfants. Mais Dieu accomplit la même chose dans nos vies. Et ma prière, c'est que Dieu vous donne des témoignages qui vous font danser, même quand il n'y a pas de musique, qui vous font chanter, qui suscitent un chant dans le nom de Jésus. Amen. Et vraiment, de tout mon cœur, quand je préparais ce message, et pour ceux qui sont là depuis un certain moment, le thème, c'est vivre selon le rythme de Dieu, l'équilibre. Et tous les messages qu'on amène, par la grâce de Dieu, sont en train de nous conduire dans une direction. Que notre vie en tant que chrétien ne doit pas être selon un rythme dicté par les circonstances, par la vie, l'actualité, les choses qui se passent. Non, nous on vit sur une autre fréquence, la fréquence de Dieu, le rythme de Dieu. Et pour vous et pour moi, on doit retracer Dieu dans notre parcours humain. On doit retracer Dieu. On doit être en train de regarder, d'analyser notre vie et puis de comprendre que ici, je peux dire c'est 1 plus 1 qui a donné ça. Mais cette partie, cette portion de ton témoignage-là, il n'y a pas d'explication humaine. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, Amen, ça veut dire je suis d'accord. Je valide. J'approuve. Je m'accorde avec. Que cela se fasse. C'est mon témoignage. Hein? Vous voulez que je continue? Maintenant, si tu ne veux pas, que tu n'es pas d'accord, tu es en colère, tu rejettes, non, tu dis Amen pas. Amen pas, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour la voix. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va voir le secours divin.
Pourquoi le secours divin? Parce que la vie chrétienne, oui, on a les principes, on a les lois, on a les règles, on a les formules, les choses. Mais un homme que Dieu n'a pas aidé, moi, je peux prédire sa fin. Sa fin sera désolation, misère, médiocrité, limitation, frustration, sur-frustration. C'est le témoignage d'un homme, d'une femme que Dieu n'a pas aidé. Mais toi et moi, Dieu a prévu dans son économie, dans sa parole, dans notre vie, il a prévu un système pour nous aider. Parce que c'est un père, n'est-ce pas? C'est silencieux ici. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que n'eût été l'aide de Dieu, la contribution, l'intervention divine, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, et plus encore, ma vie aurait été un témoignage complètement différent. Complètement différent. Et avant de commencer, on va entrer dans quelques définitions. Le secours divin, c'est quoi? Le secours, ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu fait. Il ne fait pas juste distribuer des pépites de secours. C'est une expression de sa nature. Parce qu'il est amour, il est miséricordieux, il est compatissant, il est toujours disposé et disponible pour nous secourir. Amen. Vous demandez pourquoi Dieu doit nous secourir. Dieu doit nous secourir, en tout cas si vous n'entendez pas des histoires d'horreur dans la vie des êtres humains, vous n'allez pas comprendre que le secours de Dieu est utile, est désiré, est nécessaire. Moi, j'entends des témoignages et venant d'Afrique, comment tu peux comprendre que quelqu'un a étudié toute sa vie, il a prévu ses papiers, il a entrevu le lendemain, tout son dossier est là, bien préparé, il n'est pas négligent, il a tout fait, tous ses due diligence, tout ce qu'il doit faire. Puis le matin, il se réveille, les souris ont mangé une partie de... Vous avez déjà entendu ça? Pas à Québec ici, mais ceux qui viennent d'ailleurs, vous avez déjà entendu des histoires que tu sais pas... Il n'y a jamais eu de souris dans la maison. Il n'y a jamais eu de rat ou de... Et puis, les papiers qui sont nécessaires pour son embauche ou pour quelque chose d'important disparaissent ou sont mangés, ou le numéro du document dont on a besoin est celui qui a été rongé. Come on. Et parce qu'on a un ennemi qui est déclaré. La Bible dit qu'on a un ennemi, on a un adversaire. Donc, si on a un adversaire, on a besoin d'un secours. Une passée difficile. Merci. Parce qu'on a un adversaire qui est déclaré, on doit avoir le secours de Dieu pour nous aider dans les situations où nos limitations s'affichent, n'est-ce pas? Je vais considérer que vous comprenez. OK. Et on va voir comment Dieu manifeste son secours, comment on accède au secours de Dieu, et puis comment nous, à notre tour, on peut devenir le secours de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est bon? C'est un bon plan? OK. Et tantôt, j'avais mentionné, ici, dans le monde actuel, on peut voir qu'il y a une formule, plus ou moins, on a déjà entendu, tu travailles dur, tu es talentueux, forcément tu vas réussir. Oui et non. Oui, selon les lois humaines, il y a un processus, mais là où il y a un peut-être, c'est l'équation ou la donnée divine qui vient se mettre dans l'équation. Il y a toi, tu travailles, tes efforts, tes talents, ta capacité, tout ce que l'équation humaine dit, plus Dieu. Quand tu ajoutes Dieu à l'équation, ça donne un résultat qu'un être humain, qu'une intelligence ne peut pas expliquer. Ça donne un résultat extraordinaire. Amen. Donc, quand tu dis tout, ou quand tu considères toutes tes capacités, tes habiletés, tes connexions, tes ci, puis tes ça, ajoute Dieu à ton équation, plus Dieu. Plus Dieu. Donc, définition, le secours divin. Vous voulez savoir c'est quoi la définition du secours divin? Une des définitions.
c'est l'intervention de Dieu qui allège un fardeau, qui enlève un obstacle ou qui crée des possibilités dans la vie de l'homme que l'homme même n'était pas capable de créer. Donc ça, c'est la définition du secours de Dieu. Et chaque enfant de Dieu devrait pouvoir regarder sa vie et dire, comme Paul a dit, si je suis encore debout, ce n'est seulement grâce à mes efforts, car jusqu'ici, ça c'est, je reprends, Paul a dit dans Actes 26, 22, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Donc, si moi, l'apôtre Paul, je suis encore là, je pars de territoire en territoire, je continue de prêcher, vous entendez des grandes choses. Ce n'est pas par la beauté de mon élocution, la grandeur, mes connexions. Oui, tout ça a contribué. Tout ça s'est placé comme un instrument que Dieu a utilisé. Mais si je suis encore ici, si je suis encore debout, si après tout ça, que des gens sont même effrayés, les gens se demandent comment tu fais ça? C'est la grâce de Dieu, le secours de Dieu. Donc, le secret de sa continuité, ce n'était pas son intelligence, ce n'était pas son talent ou les choses externes qu'il aurait pu amener dans l'équation, mais c'était Dieu. Et la Bible dit pour le roi Osias dans 2 Chroniques 26, 5, je ne sais pas si je l'ai ici, je ne pense pas. Tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et ça, c'est un beau témoignage pour le roi Osias. Mais là où est-ce que l'affaire se gâte? C'est dans le verset 15 qui dit, pas où ça se gâte, mais le verset 15 dit, « Il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. » En anglais, on dit qu'il a été merveilleusement aidé. Aidé jusqu'à ce qu'il devint puissant. Il a inventé des machineries de guerre. Il a inventé toutes sortes de choses. Osias, à son temps, quand tu cherchais un cerveau, c'était lui. Le roi, il avait ça. Le cerveau était à la bonne place, les inventions, jusqu'à ce que ses ennemis tremblent autour. Personne n'osait aller ou fomenter un coup contre lui, parce que Dieu l'aidait. Mais la fin de son témoignage, c'est que l'orgueil a pris la place de Dieu. Il s'est attribué tout ce qu'il avait acquis, créé, et tout ça, et ça a causé sa chute. Donc, ce qu'on peut retenir de son témoignage, c'est quoi? Quand Dieu t'a merveilleusement aidé, puissamment soutenu, élevé, tenu, accompagné, jusqu'à ce que tu parviennes là où est-ce que tu dois arriver, ne t'attribue pas la gloire. Amen. Et nous tous, on a besoin du secours de Dieu. Vraiment, nous tous. De monsieur jusqu'à monsieur ici. Tout le monde, nous tous, on a besoin du secours de Dieu. Parce que David a eu besoin de Dieu. Vous vous rappelez pour tuer Goliath? David a eu besoin du secours de Dieu. Joseph a eu besoin de Dieu. Daniel. Et même Jésus. Jésus, ton Jésus, mon Jésus, a eu besoin du secours de Dieu. Puis le secours de Dieu n'est pas venu comme un ange qui battait des ailes pour l'aider. Ça a passé par Simon de Cyrène. Vous savez, Simon de Cyrène, le gars qui a porté la croix de Jésus. Si ce gars-là n'était pas là, on était tous ici, là, on n'aurait pas parlé de salut. Parce que Jésus devait rester en vie jusqu'à aller être cloué à la croix. Sinon, s'il mourait sous le poids de sa croix, si on le piétinait, si on le stab, c'est quoi? Si on le poignardait, si on empoisonnait Jésus, il serait mort, mais on ne serait pas sauvé. Il n'aurait pas été malédiction sur le bois de la croix pour que nous, on soit bénis. Il y aurait eu tellement de répercussions. Donc, il fallait que Jésus... Dieu a dit, Jésus doit mourir à la croix. Peu importe ce que ça va prendre, Dieu va faire qu'est-ce qu'il faut. Donc, Simon de Cyrène est arrivé pour porter la croix de Jésus, parce que Jésus devait rester vivant jusqu'à la croix. Amen. Alors, quand Dieu intervient, il y a des résultats qu'aucune logique humaine ne peut expliquer. Et on va aller voir les façons dont Dieu aide. Dieu aide, mais il faut reconnaître comment Dieu aide. Il vient pas, il n'y a pas un nuage ou
un papillon qui vole et puis qui vient te dire, hey, est-ce que tu savais que Dieu voulait t'aider? Non, non. Dieu a un protocole. Il a une manière et Dieu ne peut pas se cacher de nous. Il ne peut pas nous empêcher de connaître ses voies, de le connaître. Donc, il dévoile comment il aide les gens, comment il aide son peuple. Et entre parenthèses, en parlant du secours divin, je sais que l'auditoire est varié en expertise, en talent, en vision, en tout. Et parler du secours de Dieu n'enlève en rien la responsabilité qui est nôtre. Ça veut dire qu'on doit faire notre part. Si tu ne fais pas ta part, que tu attends que Dieu fasse la sienne, Dieu t'attend. C'est bon? Allô? Donc, on a notre responsabilité. David devait lancer sa pierre avant que Goliath tombe. Jésus devait porter sa croix d'abord avant que Simon de Cyrène entre en scène. Bartimée a crié, « Fils de David, aide-moi ». Mais s'il était assis avec son manteau d'aveugle, de mendiant, et puis il criait, « Fils de David, aide-moi », puis quand il était juste là, il n'aurait pas été aidé. Il fallait qu'il jette son manteau, qu'il court, qu'il dise, qu'il bouscule, qu'il crie, qu'il fasse sa part pour que Jésus fasse sa part et que Jésus s'arrête durant sa procession. Est-ce que vous comprenez que Dieu a besoin que nous fassions notre part et c'est notre parcours du chemin pour le rencontrer là où est-ce que lui nous attend. Sa part, lui, il va la faire, c'est sûr. Mais est-ce que nous faisons notre part? Si on cherche un travail, est-ce qu'on a envoyé le CV? Est-ce qu'on a fait les appels? Est-ce qu'on s'est présenté à l'entrevue? Est-ce qu'on a préparé, on a lu, on a fait si c'est pour un diplôme, est-ce qu'on s'est préparé, on a étudié, on a pratiqué, on fait notre part. Puis la portion de Dieu, c'est lui qui va la faire. On ne l'aide pas. Puis ça, c'est une autre parenthèse. Parce que moi, et l'être humain en général, on veut être spécialiste à aider Dieu. Mais Dieu, tu ne fais pas vite, je vais t'aider, je vais te montrer comment on fait vite. Puis nous tous, en tout cas pour la plupart, on arrive à un point où on veut aider Dieu. Mais Dieu est capable, il est éternel. Je pense qu'il est assez mature ou adulte ou expérimenté pour faire sa part. Amen. Donc, 3 façons par lesquelles Dieu aide. On va voir la première façon, par sa miséricorde, sa compassion. Dieu va aider à partir de, comme une comparaison, comme une maman qui, quand son enfant tombe ou son enfant est dans une situation dont les entrailles, c'est comme en dedans de toi, il y a quelque chose qui vient te chercher quand ça concerne ton enfant. Donc, Dieu va aider à partir de sa compassion qu'il a pour nous. Et Deutéronome 4, 31 nous dit quoi? Car l'Éternel, ton Dieu, dit mon Dieu. Mon Dieu est un Dieu de miséricorde. L'Éternel est bon envers tous. Le psaume 145 nous dit. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Bartimée l'avait compris, Jésus qu'on voit, Jésus est la meilleure expression de la compassion, la miséricorde de Dieu pour nous. Parce que si Dieu n'avait pas envoyé Jésus, on serait dans une sorte de gadou qui n'aurait pas d'explication. Marc 10, 47 dit, Bartimée a crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il a reconnu la miséricorde de Dieu et puis il savait que dans cette miséricorde-là se trouve, il n'a pas crié, « Jésus, rends-moi la vue, guéris-moi, donne-moi du cash, sors-moi de cette situation. Jésus, mais enlève-moi de la rue. Jésus, j'ai besoin d'un nouveau manteau. » Non. Dans tous les besoins qu'il pouvait avoir, il a fait appel à la miséricorde de Dieu. Jésus, fils de David. Pas Jésus, fils de Joseph. Pas Jésus, le Nazaréen qu'on a vu ici. Pas Jésus qui a grandi, que Marie a crié après lui, « Jésus, viens manger. » Non. Pas le Jésus familier qu'on connaît. Pas le Jésus dont on connaît les sœurs, on connaît les frères qui se... Non, non.
fils de David. Je reconnais l'alliance, je reconnais le sacerdoce. Je me connecte à plus que à ce qui n'est pas familier. Je ne veux pas appeler Jésus comme les autres l'appellent. Jésus mon chum, non. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Aie miséricorde. Que ta compassion se manifeste encore pour moi. Et dans la compassion de Jésus, il y avait la guérison pour ses yeux. Il y avait le changement de sa condition. Il y avait un nouveau siècle. Bartimée n'était plus dans la rue à mendier, c'est fini. Quand il a été guéri, sa situation a changé. Donc, la miséricorde de Dieu est comme un package. Nous, ici en Amérique du Nord, on comprend un combo. Vous comprenez le combo? Il y a la guérison, la délivrance, la restauration, la nouvelle saison, le changement de cercle, le changement de situation, ton avenir. Il y a tellement dans la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que des fois, on est focalisé à prier, Seigneur, donne-moi ça, alors qu'on devrait demander, Seigneur, que ta miséricorde ait compassion de moi. Et Dieu sait que, oui, tu as demandé A, mais tu as besoin de C, D, E, F, peut-être même jusqu'à Z. Vous comprenez? Donc ça, c'est la miséricorde, la compassion de Dieu. Le deuxième moyen par lequel Dieu aide, c'est par les hommes. Dieu aide les hommes en passant par les hommes. Il aide les êtres humains en passant par les êtres humains. Quelqu'un peut être en train de prier, Dieu, donne-moi un travail. Mais il n'y a pas un ange qui va venir avec un suitcase et puis te dire, tiens ton travail. Non, ça va être une connexion qui connaît ou qui a lu ou qui a vu, qui a une ouverture là, puis d'information, de connexion en connexion, tu as l'emploi que tu cherches. Tu as la bénédiction, la maison. On a entendu des témoignages liés à la journée des femmes. La maison. Donc Dieu aime répondre aux prières en envoyant des êtres humains. Moïse a eu Aaron et Hur, qui ont tenu ses bras. C'est bon? Pierre, on va voir dans l'histoire plus loin, Pierre a eu l'Église qui priait ardemment pour lui. Donc Dieu nous aide. Quand tu vois qu'il y a des gens qui arrivent dans ta vie pour t'aider, même si tu penses que c'est une petite aide, ils sont envoyés de Dieu pour t'aider. Dieu aide par les êtres humains. Steven, Dieu aide par les êtres humains. C'est bon? Et nous, notre responsabilité, encore une fois, c'est de reconnaître, d'avoir le discernement de reconnaître que cette personne est là, mais je vois que c'est l'aide de Dieu, c'est la réponse à ma prière, c'est la solution que Dieu est en train d'amener au problème que je lui ai posé. Donc, notre caractère, et j'ouvre une parenthèse, des fois, il y a des gens qui disent « Oh, moi, laisse-moi tel que tel, là, c'est comme ça que je suis, moi, je ne change pas, je vais rester de même. » C'est comme ça que tu m'as trouvé, tu me laisses de même. Non. Tu as prié pour quelque chose. Dieu, ce que tu veux, là, a besoin d'un caractère de toi qui n'est pas là. Donc, il faut que tu matches le caractère qui prie pour le sujet de prière. Tu comprends? Si un célibataire prie pour avoir une femme, il est célibataire, tu pries pour avoir une femme. La femme que tu veux avoir, elle aussi, c'est l'enfant de Dieu. Dieu ne va pas donner son enfant à un gars qui prie, puis il n'est pas encore prêt. Puis en tant que parent, il ne se débarrasse pas de sa fille. Donc, il va s'assurer que le mari que tu dis que tu veux être est prêt pour la fille de Dieu. Puis il fait de même pour la fille. Amen. C'est ça. Donc, tu pries pour quelque chose ou pour une bénédiction, pour une responsabilité. Seigneur, donne-moi plus. Je veux une entreprise de 10 millions. OK. Mais ton 10 248 que Dieu t'a confié, comment tu l'as géré? Seigneur, cet espace est trop petit pour moi. Étends mes limites, étends. Je déclare, je confesse, je lis, je délie, j'assaisonne, je réprimande, j'envoie back to send. OK. Quand tout est fait et dit et prié et lié et délié, toi-même, l'espace de, comment on appelle garçonnière, c'est ça? L'espace que tu as en ce moment, comment tu le gères?
l'espace que tu as en ce moment, comment tu t'en occupes pour que tu demandes à être étendu? Parce que l'extension va te demander plus. Donc, le caractère de l'extension que tu demandes a besoin d'être raffiné, traité, travaillé pour que tu puisses accueillir la bénédiction. Et troisièmement, comment Dieu nous aide? L'aide par excellence, Dieu nous aide par le Saint-Esprit, le Paraclétos. L'aide, le consolateur. Jean 14, 16 nous dit quoi? Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le mot Paraclétos dit celui qui vient au secours d'eux. Le secours, même si tu dis que oh, mais j'ai rien, j'ai personne. J'ai entendu une madame, je pense, il y a 2 semaines, qui dit ah, mais j'ai personne, je suis toute seule. Non, tu n'es pas abandonné, tu as Dieu. Dieu aide par le Saint-Esprit lui-même. Lui, Dieu, il vient t'aider lui-même, le consolateur. C'est bon, on a retenu. Dieu aide par sa miséricorde. Dieu aide à travers les êtres humains et Dieu aide par le Saint-Esprit. C'est bon? Et comment on reconnaît quelqu'un qui a manqué ou qui manque de l'aide de Dieu? Vous voulez savoir une parenthèse? Comment quelqu'un qui manque d'aide, qui manque de secours divin, comment il est? C'est quand ta vie, quand tu fais une analyse que tu travailles, tu mets tous les efforts, toutes les ressources, tout ce que tu sais, que tu as appris, qu'on te dit, tout, tu combines tout ce qui doit être combiné et que le résultat ne parvient à rien. Comme dans Luc 5,5, les disciples ont dit quoi? On a travaillé toute la nuit. Ce n'est pas des pêcheurs débutants. Les gars, ils connaissent le fleuve. Ils ont pêché toutes sortes de poissons. Ils ont travaillé. Ils ont apprêté leur filet. Ils savent où il faut aller. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont fait overtime. Double shift. Ils ont appelé les gars. Attends, il y a un raccourci. Tu connais une méthode. Ils ont utilisé intelligence artificielle, intelligence de pêche. Ils ont tout utilisé toute la nuit. Travailler toute la nuit. Il y a quelqu'un qui a déjà travaillé la nuit? C'est difficile, hein? Moi, j'ai travaillé les nuits pendant presque une année, je pense. Puis j'aimais ça, là. C'était tranquille. Parce qu'il n'y a pas de clients, tout le monde dort. Donc, c'est les bons chiffres en passant. Mais eux, ce n'est pas là que les poissons étaient tranquilles. Ils ont travaillé toute la nuit. On dirait que les poissons se sont donné rendez-vous. Allons de l'autre côté, parce que les gars travaillent. Mais Jésus a dit quoi? J'ai été votre filet. Donc, sur l'instruction de Dieu, il y a eu un résultat. Donc, quand tu manques du secours divin, là, c'est comme eux. Tu travailles, tu es épuisé. Le peu de résultats que tu as même disparaît quand ça arrive. Si tu as un cash qui arrive après tes efforts, le cash vient, la voiture tombe en panne, la santé, on est malade, l'enfant, il faut courir ici, il faut payer ça, à peine que tu regardes. Ça, il n'y a pas de secours divin. Que le secours s'est arrêté à un moment donné. Le fleuve, le ruisseau a tari à un moment donné. Donc, c'est le temps de te poser des questions. Et le temps de te demander comment j'accède au secours de Dieu. Donc, on va voir le protocole pour accéder au secours de Dieu. C'est bon? Si vous n'êtes pas motivé, on va... Amen. Donc, comment recevoir l'intervention, le secours de Dieu? Et je veux dire en passant que ce n'est pas une formule. C'est vraiment pas une formule. Moi, j'aime les formules raccourcies, les choses. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça bouge, ça aille vite. Il faut qu'il y ait du résultat. Mais ce que je vais vous montrer comme protocole, ça vient tout droit de la parole de Dieu et ce n'est en aucune manière une formule pour manipuler Dieu. Dieu n'est pas manipulable. Quand tu vas finir, il va te dire, non, ça, ici, là, tu voulais me manipuler, ça ne marche pas. Donc,
l'histoire que j'ai choisie pour nous montrer, vous savez, Dieu, chaque fois qu'il fait quelque chose, il veut montrer comment il est parvenu à faire ça. Comment tu peux, j'allais dire répliquer, comment tu peux dupliquer, comment tu peux refaire, que ça ne soit pas un one-off comme ça. One-off, c'est une fois en passant. Non. Que tu sois perpétuellement, constamment, continuellement dans le flot, qu'on n'entende pas le témoignage de ta vie que c'est en 1978 là, que Dieu a fait quelque chose, puis on est en 2026. Come on. Allô? Il ne faut pas que notre vie soit... Ton dernier témoignage date de... Tu ne sais même pas la date. Moi, des fois, quand ça m'arrive, je dis, Seigneur, cette semaine, attends, check. OK, Seigneur, on dirait que je ne me rappelle pas, mais cette semaine, ça serait un bon timing pour avoir un nouveau témoignage. Hein? Puis Dieu aime ça quand tu le dis, Seigneur, tu es trop bon pour me laisser une semaine sans témoignage. Comment? Quel Dieu peut faire ça à son enfant? Tu es trop bon, tu es trop grand. C'est toi qui as fait ça. Toi aussi, regarde les grandes choses que tu... Moi, c'est comme ça que je plaisante ou en tout cas, c'est moi. Et puis, mon papa, il répond. Vraiment, là, une parenthèse, pendant combien de semaines? Presque 2 mois. Chaque semaine, avec un cœur reconnaissant, il dit, Seigneur, vendredi, en fait, ma semaine de travail, tu couronnes ma semaine de tes biens. Tes pas déversent de l'abondance. Ça, c'est Psaume 65, versets 12-13. Je disais ça chaque semaine. Je dis, Seigneur, vendredi arrive, tu couronnes ma semaine, tu couronnes. Je ne sais pas comment Dieu se débrouillait, mais tous les vendredis, il y avait un témoignage. Des fois, c'est jeudi, des fois, c'est vendredi, des fois, c'est mercredi, il me dévançait. Donc, je vous mets au défi d'aller commencer quelque chose avec Dieu. Pas pour prouver quelque chose ou pour... Je ne sais pas comment expliquer la différence dans ce challenge de reconnaissance que moi j'avais avec Dieu, mais Dieu il aime ça, qu'on s'attende à lui. Donc bref, donc l'histoire, pour revenir à notre histoire, allô, tout le monde me suit jusqu'à présent? OK, donc on va voir le protocole pour accéder au secours divin, à l'intervention divine, à un changement, à un tout à coup, comme mon mari aime le dire. Mon histoire se trouve dans Acte 12, versets 1 à 17. On ne va pas lire, je vais aller sur quelques versets. Et c'est l'histoire de Pierre qui était en prison et que l'Église priait pour lui. L'Église avait vu, Hérode avait vu qu'en tuant Jacques, pour vous mettre dans le contexte, ça plaisait aux gens. Les gens étaient, waouh, c'est Hérode, non, c'est bien, ok, next, c'est qui on tue encore? Les gens assoiffés de sang comme ça. Et donc, Hérode avait planifié que Pierre serait le prochain. Et Pierre était en prison sous bonne garde. Il attendait qu'on vienne le tuer. Mais pendant ce temps, quand la première fois on a tué Jacques, l'Église dormait. Mais elle ne savait pas que quand l'ennemi commence quelque chose que tu ne t'es pas réveillé, il s'en vient pour la prochaine. Donc, si l'Église ne se réveillait pas pour dire que, hey, Hérode, il a commencé quelque chose, après Pierre, ça va être chacun de nous. Donc, si on ne se lève pas, ce qui est arrivé à Pierre va arriver à Paul, puis à Jacques, puis à Sylvie, donc, réveillons-nous. Donc, l'Église a compris, a commencé à prier pour Pierre. Et le verset 4 nous dit quoi? Lorsqu'on eut arrêté Pierre, on le fit mettre en prison, le plaça sous la garde de 4 escouades. Et il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5 dit, Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait en 2 soldats et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller, lui dit, « Lève-toi ». Au même instant, les chaînes tombaient des poignets. L'ange lui dit, « Suis-moi, mets ta ceinture, attache tes sandales. » Et Pierre le suivit. Donc,
Je vais vous lire la suite au fur et à mesure qu'on voit le protocole. Donc, la première, j'allais dire clé, c'est un cœur qui crie à Dieu sincèrement. Une dépendance complète. Tu veux accéder, tu veux qu'il se produise quelque chose dans ta situation, laisse faire l'orgueil. Crie à Dieu de tout ton cœur, de toutes tes entrailles, de toutes tes cellules. L'Église avait compris et durant ce temps-là, il se cachait que oui, c'est Pierre, mais quelque part dans leur prière, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Parce que s'ils ont fait à Pierre, ils vont nous atteindre. Ils savent où on est caché. Et donc, Seigneur, délivre-nous, sors-nous de cette situation. L'Église priait ardemment pour Pierre. De reconnaître que sans Dieu, tu es limité. Oh non, ça, Seigneur, sans toi, je suis limité. Seigneur, même dans le travail au quotidien, Seigneur, ce fichier-là veut me défier. Sans toi, je ne peux pas. Tu pries dans ton... Je vais laisser ce côté. C'est bon? Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et moi, mon parcours d'immigration, je vous en parle quelquefois ou souvent. C'est un parcours où j'ai eu besoin de l'aide de Dieu, l'intervention divine. Parce que ce que j'ai traversé là, n'eût été Dieu. Si Dieu n'était pas intervenu, ce n'est pas parce que je sais remplir les formulaires ou que je sais répondre aux questions d'immigration. Puis pour ceux qui ont immigré, vous savez que la même question qu'on t'a posée à 1A, on va te la poser à 7B d'une autre manière. Donc, ce n'est pas un jeu de mémoire. Il faut que Dieu intervienne pour que ton formulaire, même s'il est rempli, il est incomplet, il est quoi? Que la faveur de Dieu se manifeste pour toi. Et moi, j'ai dû crier à Dieu. Pas moi, partout j'entendais un sujet de prière. S'il vous plaît, on peut arrêter là. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et même pour aller plus loin, que moi, j'ai intégré le département d'intercession de manière hypocrite. Parce que je ne voulais pas prier pour les autres. L'intercession de l'Église, ça ne m'intéressait pas. Je voulais savoir comment on prie pour que Dieu entende mon problème d'immigration. Parce que pour moi, l'équipe d'intercession, moi, je la considère comme les experts de la prière. C'est eux qui savent parler à Dieu. C'est eux, quand ils prient, Dieu répond. C'est eux que Dieu entend. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que Dieu ne m'entend plus. Donc, mon but ultime, là, c'était, il faut que j'intègre cette équipe. Puis, j'ai intégré l'équipe. Puis, tous les jours, je suis sur la tête de la responsable. Prions pour immigration. Prions. Immigration, je vous dis, je les ai priés du nord au sud, de l'est à l'ouest. De bord en bord, j'ai prié immigration. Ceux qui n'ont pas immigré, là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est plus difficile d'immigrer au Canada que d'aller au ciel. J'ai failli dire quelque chose, mais... Il a fallu l'aide de Dieu pour que... Et j'ai presque tout vu. Parce qu'il y a encore des situations, je ne peux pas me vanter d'avoir tout vu, mais j'ai presque tout vu. Il a fallu que je prie, que Dieu ait miséricorde, compassion, pitié de moi. Pour que des gens changent, je vous dis que des agents qui commencent à étudier le dossier, puis finalement que le dossier est transféré à une autre personne, puis que transféré. Puis tout ça, humainement, on peut expliquer. Parce que les gens vont dire, oh, mais parce que c'est la compétence de ci, puis de tel ou de tel. Mais moi, j'ai une explication spirituelle. Que Dieu, celui qui est assis sur son trône, qui change les saisons et les circonstances, et que lui-même ne change pas. Les pions étaient dans une salle que c'est la salle de décision. Puis nous tous ici, on a accès à cette salle de décision stratégique-là pour venir accepter les choses ou refuser les choses. Ce qu'on va lier sur cette terre va être lié dans les cieux. Ce qu'on va délier, ce qu'on va autoriser, l'argent pour traiter notre dossier qu'on va autoriser, la procédure qu'on va... Est-ce que vous me comprenez? Je parle des hommes et des femmes spirituels. Enfin, je considère, hein.
Donc, les avocats ont changé durant le processus. Les agents de traitement ont changé durant le processus. Pourtant, la procédure est claire sur le site. Mais quant à moi, as for me and my house, quant à moi, quant à ce qui me concerne, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, que ça soit leur saison ou pas leur saison. Je ne suis pas égoïste, mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu m'a dit que tout sol que la plante de mes pieds va fouler, il me donne en possession. Donc, il faut l'aide de Dieu, que tu cries à lui, que tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment je me suis retrouvée ici, mais aie pitié de moi, sors-moi du trou. Deuxièmement, il faut que tu acceptes de passer par le processus de transformation. Parce que l'aide de Dieu, souvent, va te demander ou va être inconfortable. On s'entend? Ça va être inconfortable. Donc, quand Pierre est arrivé, quand l'ange est arrivé dans la cellule de Pierre, Pierre devait passer par un processus de transformation, de changement. Pierre était confortablement couché entre des escouades. Il dit, Pierre, détache, on va aller lire. Il dit, lève-toi vite. Si Pierre était un peu slow dans ses affaires, lève-toi vite. Ah ouais, dépêche-toi, appuie sur le gaz. Dépêche-toi, fais vite. On n'est pas là pour perdre du temps. Il faut que ça aille vite, là. Pierre, dépêche-toi. Donc, si d'habitude, Pierre, il étendait sa jambe pour attacher ses lacets, puis vérifier que tous les nœuds sont... Hey, Pierre, on n'a pas le temps là, let's go. Donc, quand Dieu va amener l'aide, ce n'est pas ta vitesse qui détermine, c'est la vitesse de Dieu. L'ange n'était pas là pour perdre le temps. Donc, ta vitesse doit s'ajuster à la vitesse de Dieu. Dieu va te dire le processus par lequel tu vas passer. Attache tes sandales, mets ta ceinture. Il dit quoi? Lève-toi vite. Mets ta ceinture, attache tes sandales. Mets ton manteau et suis-moi. Donc, il lui a dit les étapes. Tu ne te lèves pas comme ça et puis tu sautes. Wow, hey, reviens ici. Si Pierre s'était levé, il a vérifié que la porte était ouverte, Pierre serait peut-être parti en laissant l'ange dans la prison. Il dit non, on suit le protocole. Lève-toi. Mets ta ceinture, attache tes sandales et suis-moi. Mets ta ceinture. Nous tous, on sait, dans l'armure du chrétien, on sait ceinture, c'est quoi, hein? Tes sandales, c'est que tout soit placé, tout à la bonne place. Tu ne sors pas comme ça et puis après, on dit, mais non. La préparation avant la manifestation. Il faut que Dieu te conditionne, te prépare. Pendant que Pierre faisait tout ça, il se passait des choses spirituellement en lui. Parce qu'un ange ne vient pas te réveiller, te dire ça, te donner des consignes tous les jours. Donc, quand il vient le faire, c'est spécial. Après ça, donc, le deuxième point, c'est qu'il faut passer par le processus de Dieu, la vitesse de Dieu, le changement de Dieu. Dieu va mettre, on a vu que Dieu aide par des gens. Dieu va mettre quelqu'un dans ton entourage pour une courte période, mais cette personne est un peu comme un papier sablé. C'est ça, papier sablé? La personne va te critiquer pour dire, mais à cause tu laisses tes cheveux de même, à cause tu n'es donc pas bien mis ensemble, pourquoi ça? Tu penses que la personne t'irrite, mais tu pries pour un autre niveau. Mais l'autre niveau, là, n'accepte pas le format que tu es comme ça. Tu pries pour te marier. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la place? Tu pries pour te marier, OK. Mais la femme mariée que tu veux, là, ce n'est pas le format que tu es en ce moment que... Le mariage, là, tu ne te lèves pas comme ça, puis si célibataire, ton frigidaire ou ta maison est toute mêlée, tu ne pries pas pour que Dieu te donne sa fille, que tu ailles la mettre dans la maison mêlée que tu as en ce moment. Si tu n'es pas capable de rester toi-même avec toi,
que tes pensées sont partout, partout. Ce n'est pas quand il y aura une deuxième personne pour rester avec toi que tes pensées vont s'arrêter là, non. Ce qui se passe en ce moment, il faut un traitement avant d'ajouter une autre personne parce que la personne vient avec son bagage. Puis c'est mieux que la personne voyage léger parce que sinon, les bagages, je vous dis, pour ceux qui voyagent, vous comprenez, il y a un nombre limite de kilos, il y a une franchise de kilos. Tu ne viens pas avec tous les... Non. Dans le mariage aussi, il y a une franchise de kilos. Tu ne viens pas avec tous les bagages. Tu ne viens pas avec tous les bagages. Tu ouvres ta valise et puis tu dis à Dieu, Seigneur, voilà qu'est-ce que je transporte. Aide-moi, délivre-moi. Je ne veux pas amener ça dans mon mariage. J'ai les pensées partout. Mes finances sont un mess, un désastre. Je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller me marier comme ça. Seigneur, aide-moi. Tu cries à Dieu. Dieu va te faire passer par un processus. Tu vas régler tes dettes, tes choses. Et le troisième point, j'arrive à la fin. Pour ceux qui sont impatients, on va manger un bon repas après. Mais ici, en ce moment, c'est un excellent repas selon moi, par la grâce de Dieu. Donc, le troisième point, c'est un changement de saison. Quand Dieu est en train de t'aider ou tu veux accéder à l'aide de Dieu, tu cries à lui. Et lui, maintenant, va t'amener son aide sous la forme d'un être humain, du Saint-Esprit, on a vu. Il va changer ta saison. Et Dieu, il te donne que cette saison soit une saison particulière. Le verset 5 et 6 dit quoi? Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Le verset 6 dit quoi? La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. La nuit. Et regardez le verset 7. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut quoi? Inondée de lumière. Quand est-ce que ça se passait? La nuit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cellule de Pierre? Inondation de lumière. Donc, imaginez, bon, en été à minuit, il fait jour. Imaginez en hiver. Il est minuit. Il y a un ange qui arrive. Il y a la lumière qui inonde votre maison. Il est quelle heure? Il est quand même minuit. Il fait nuit ou il fait jour? Il fait nuit. Mais chez vous, c'est quoi la réalité? Il fait jour. Donc, quand Dieu veut t'aider, Dieu change ta saison. Il change ta réalité. Que ça soit la guerre en Iran, le pétrole est cher, l'épicerie est chère, c'est difficile. Que 1000 tombent à mon côté. Que 10 000 tombent à ma droite. Que 1 million. Quel que soit, qu'est-ce qui brasse autour. Seigneur, je comprends, je compatis. Je ne suis pas insensible. Mais, chez moi, ma réalité, c'est que la présence de Dieu est là. L'inondation de lumière est là. Il n'y a pas de récession dans le langage de Dieu. Ma saison est différente. Que ce soit une saison ailleurs. Pierre, je suis sûre qu'il se rappelait même plus des ténèbres. Ça avait l'air de quoi? Parce que sa saison avait changé. La lumière avait inondé sa cellule. Que même si on pouvait entendre les autres prisonniers dire je cherche, ah ouais, est où la porte, est où? Pierre, c'était plus sa réalité. Donc, quand Dieu veut t'aider, il va faire les choses comme lui l'a décidé, qui sont meilleures pour toi. Donc, il va changer ta saison. C'est pourquoi il nous a donné cet instrument qu'on appelle la parole. Là. Et tu parles. Tu parles aux saisons. Tu parles à ta situation. Je refuse que cette situation continue. Aujourd'hui, c'est ta fin. Ton terminus, tu expires dans le nom de Jésus. Si c'est une saison où tu es épuisé et ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème. En fait, on doit avoir l'intelligence spirituelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais nous, on a une intelligence spirituelle qu'il faut utiliser.
Il faut mettre à profit cette intelligence spirituelle pour dire, OK, quand je scanne ma vie, là, on dirait que je suis seule. Je fais tout par moi-même. C'est difficile. Non, non, non. Ça veut dire que l'aide de Dieu est en train de manquer. Donc, dans le nom de Jésus, tout ce qui est en train de court-circuiter, toutes les voix qui s'élèvent pour chasser ou pour déclarer des choses qui empêchent mes aides ou l'aide de Dieu de me localiser, là, maintenant, expire. Et j'appelle, Seigneur, je me rends disponible. Je déclare que la faveur de Dieu se manifeste dans ma vie. Ma vie même est une louange, un parfum de bonne odeur. Tout ce qui émane de moi est agréable à Dieu. Puis tu parles. Tu arrives, tu parles. Tu parles au travail, à l'école. Que les gens pensent que tu te prends pour... Qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils pensent. Mais tu utilises cette intelligence spirituelle pour shifter des choses, pour amener les choses dans le sens où elles doivent aller. On ne laisse pas advienne que pourra. Non, advienne pas que pourra, c'est moi. Non, les situations n'ont pas le choix. Tu leur donnes le choix, la voie à suivre. Tu leur donnes la voie à suivre. Et tu obéis. Quand l'ange a fini de parler à Pierre, Seigneur, je vais le retenir, hein? Mets tes sandales, attache ta ceinture. Ah, mets ta ceinture, attache tes sandales. OK, mets ta ceinture, attache tes sandales. Quand l'ange a fini de lui dire, il dit, puis, suis-moi. Donc, pendant que Dieu est en train de nous aider, il veut qu'on le suive. L'objectif, c'est de suivre Christ. Ce n'est pas que Dieu a fini de t'aider, puis tu es parti, tu as dépassé. Mon ami, il dit, Pierre, mets tes affaires et suis-moi. Jésus, fils de David, aide-moi. Quand Jésus a guéri Bartimée, où est-ce qu'il est parti Bartimée? Il a suivi Jésus. Donc, l'objectif ultime que Dieu veut atteindre, c'est que tu le suives. Quand il aura tout fait et tout accompli dans ta vie, que tu le suives. Sinon, pour faire un miracle il y a d'autres moyens pour les avoir. Mais c'est quoi le résultat, la suite? Il dit, suis-moi. Et Pierre aurait été insensé de ne pas suivre l'ange en pensant que la porte qui s'est ouverte devant lui, c'était à cause de lui, Pierre. Parce que quand il a suivi l'ange, la porte s'est ouverte. Quand on dit « suis-moi », logiquement et techniquement, la personne est en arrière. On dit « suis-moi ». Tu ne me suis pas quand tu es en avant, c'est moi qui te suis. Donc, si l'ange a dit à Pierre « suis-moi », Pierre était en arrière. Et quand il s'en allait, la Bible dit que le verset 10, il passait ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second et arrivait devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Donc, la porte qui s'est ouverte, la porte de la ville qui s'est ouverte, vous rentrez dans des centres d'achat, puis il y a des portes qui s'ouvrent devant vous. Hein? Donc, la porte qui s'est ouverte, la porte de la ville, elle s'est ouverte à cause de qui? À cause de l'ange. Donc, si Pierre n'avait pas suivi l'ange et qu'il était en avant de l'ange, la porte allait s'ouvrir ou pas? Donc, dans le processus de Dieu, il y a son ordre. Il dit, suis-moi. Il ne dit pas, courons ensemble. Il ne dit pas, devance-moi, va m'attendre là-bas, je viens. Non, suis-moi. Et c'est une leçon pour Pierre. Pourquoi? Qu'au cas où il penserait, parce qu'ils sortent là, Pierre va voir les autres qui sont en train de prier. Il va leur dire, hey guys, les portes s'ouvrent devant moi. Pas n'importe quelle porte. Les portes qui donnent à la vie, les portes de fer, les portes où il y a des autorités là. C'est ce genre de porte qui s'ouvre devant moi, Pierre. Donc, Dieu voulait lui enseigner une leçon d'humilité en même temps pendant qu'il sort parce qu'il allait rencontrer les autres. Et il allait devoir faire attention à ce qu'il allait dire. Au lieu d'aller dire aux autres, hey les gars, la porte, attends, moi Pierre tout seul, je sors, premier poste, deuxième poste, porte de ville, tout ça, clac, clac, ça s'ouvre devant moi. 1 minute. Ce n'est pas à cause de toi, Pierre. C'est l'ange qui était en avant de toi qui a déclenché l'ouverture des portes.
Donc, tu as suivi le processus de Dieu. Dieu s'est chargé de placer qu'est-ce qui va ouvrir les portes. Il a placé qu'est-ce qui déclenchait, qui brisait les verrous, qui donnait l'accès, qui ouvrait, qui donnait la faveur. En fait, il y a quelque chose qui t'a précédé. Donc, c'était la leçon pour Pierre. Et c'était sa récompense pour avoir obéi. S'il disait, OK, c'est bon, moi j'avais trop mal aux pieds, les chaînes sont tombées, c'est bon, tu peux t'en aller, il sera encore en prison. Mais parce qu'il a obéi, suivi l'ange, il a été complètement délivré. Et même que c'est toute une autre étude sur les portes qui se sont ouvertes. Pas n'importe quelle porte. Le fait qu'on les ait mentionnées dans leur ordre, et puis qu'est-ce qu'elles font. Allez étudier les portes pour voir. Dans le spirituel, même des êtres humains peuvent être des portes. Des accès. Il y a des gens que tu peux ne pas les aimer au travail ou bien dans ton domaine. Tu ne les aimes pas, tu ne peux pas prier pour qu'ils meurent, mais c'est des portes. Leur approval, leur consentement, approbation, leur voix a un poids dans ton milieu. Donc, qu'est-ce que tu peux faire là? Seigneur, ta faveur devant la porte qui est là. Seigneur, favorise-moi, c'est tout. Parce que aussi longtemps que ces portes-là sont là, ces gardiens sont là, tu ne passes pas. Si tu n'es pas en approbation, si Dieu ne t'a... Donc, et c'est une leçon pour nous. Moi, j'aurais pu prier, Seigneur, le ministre d'immigration, qu'il fasse attention à lui. Nonsense. Ce n'est pas une prière que, non. Ce n'est pas une prière qui arrive même, qui dépasse mon plafond. Mais, Seigneur, quelle que soit la personne qui est en contact avec mon dossier, quiconque va voir mon nom, Esther 2,15 dit quoi? Tous ceux qui ont placé les regards sur elle l'ont favorisée. Seigneur, je déclenche ce mystère de Esther 2,15 sur ma vie, mon dos. Tous les jours. Tous les jours. C'est pas mon problème, les agents qui vont se changer. Je vous ai raconté ici, les avocats se sont changés. Quelqu'un a mal de dos, il faut que je transfère ton dossier. Mal de dos? Vous pensez que c'est mal de dos? OK, 5e. Le dernier point, c'est la foi en Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Parce que après tout ça, si Pierre disait, mais toi, attends, tu es qui d'abord? Il va commencer à douter de qui l'ange est. Attends, tu viens d'où? C'est qui t'a envoyé? Ah, mais attends, parle-moi. C'est qui? Non, on n'a pas le temps de douter. On a la foi dans qu'est-ce que Dieu nous a dit. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a dit quelque chose. Tu crois en sa parole, tu te tiens sur cette promesse-là. Car je sais qui m'a fait cette promesse. Il est fidèle, il est juste. Il a accompli tellement. Il a été fidèle depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il ne va pas commencer à être infidèle par moi. Donc le danger après tout ça, c'est quand Dieu a fini de t'aider et que tu deviens orgueilleux. Vraiment, c'est un danger auquel on doit faire attention. Amen. Et mon dernier point pour devenir, quand tu veux que Dieu t'utilise, on ne va pas toujours demander, Seigneur, donne-moi des aides, aide-moi. Seigneur, comment je peux être l'aide, le secours, l'extension de Jésus dans la vie de quelqu'un? Comment je peux être utilisé, être un instrument pour aider quelqu'un? Seigneur, utilise-moi. On passe par le même processus. En fait, tu montres à Dieu que tu es disponible. Disponible. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, rends-moi sensible. Que lorsque quelqu'un... Seigneur, tu peux... Je disais un jour, je pense que mon mari m'avait dit, mais il y a quelqu'un qui a fait un don en 5 chiffres à une organisation.
Puis j'ai dit, oh Seigneur, moi aussi, aide-moi, donne-moi. Moi aussi, je veux donner 5 chiffres de dons. 5 chiffres de dons, c'est quand même, hein? Genre 99 999. Je dis, Seigneur, moi aussi, je veux être rendu à ce niveau-là que je fais des dons de 5 chiffres et puis je ne me soucie pas de vérifier mon solde. On aimerait ça, hein? Ça, c'est les prières. Ça. Et j'étais dans la voiture, puis je dis, oh Seigneur, ça c'est quel nouveau sujet de prier, ça? Et j'ai commencé à prier pour ça. J'ai même lâché. J'ai dit, Seigneur, je veux faire des dons de 5 chiffres et pas m'inquiéter de vérifier le solde. Mais Dieu s'assure que pour l'instant, les dons de 3 chiffres et de 4 chiffres, que je les fasse. Je ne ferai pas ceux de 5 chiffres si je n'ai pas fait ceux de 2 et 3 chiffres. Donc, Dieu cherche des hommes et des femmes. Et je termine avec ça. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont non seulement recevoir l'aide, mais pas recevoir pour la garder juste à eux. Recevoir et distribuer. Hein? Recevoir. Seigneur, ma situation a besoin d'un changement. Ça fait trop longtemps, Seigneur, que mon nom, on m'appelle la malade. On m'appelle la mendiante, le nécessiteux, le sans-abri, le ci, le ça, le cancéreux. Non. Mon nom change. Seigneur, je crie à toi que mon nom change. Que mon nom change. Et quand Dieu aura changé ton nom, tu es attentif à ce qui se passe autour de toi. Seigneur, conduis-moi, guide-moi, rends-moi aussi. Utilise-moi comme un instrument. Et dans tout cela, on demeure humble. Humble comme Bartimée, humble et suivant Jésus. Amen. Alors, on va se lever pour prier ce matin. Je ne sais pas la condition qui est...